tous. Vous allez fraîchement bien ce matin? Bon, super. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah ouais, là je le sens que ça marche encore mieux. Hein? Marie va nous conduire dans ce temps de louange et on va pouvoir se réchauffer en claquant des mains, en accompagnant les chants. Mais vous n'en profitez pas pour donner une claque aux voisins. Hein? C'est dans les mains. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble, que Dieu conduise ce temps. Et on veut prier également ce matin, en particulier pour l'Église, que ce soit en Israël, que ce soit en Iran. On a tendance à penser qu'Israël, ils sont super bénis parce qu'il y a le dôme de fer qui les protège. Mais les frères et sœurs qui sont en Iran, il y a une église importante en Iran également, et eux n'ont pas de dôme de fer pour les protéger, ils n'ont que le Seigneur. On ne veut pas seulement penser à nos frères et sœurs en Israël, mais on veut penser à toutes celles et ceux qui, dans cette région-là du Golfe, sont aux prises avec la guerre. Et on veut avoir vraiment une pensée pour eux avant d'entreprendre notre culte ce matin de louange et d'adoration. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour tes bontés pour nous. Nous voulons te bénir en particulier de ce que nous pouvons vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre, même si les choses ne sont pas toujours faciles. En tout cas, elles le sont à ce niveau-là, puisque nous n'avons pas à craindre qu'une bombe nous tombe sur la tête. Mais nous voulons ce matin, Seigneur, avant de célébrer ton nom, Seigneur, nous voulons te prier pour nos bien-aimés qui sont dans ces pays en ce moment troublés par la guerre. Seigneur, que ce soit pour Israël, sur lequel tu as tes regards, tu as ta protection, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, Seigneur, mais simplement parce que tu as fait des promesses. C'est ton peuple sur lequel tu as tes regards fixés. Tu as même dit dans ta parole que ceux qui touchent à Israël, Seigneur, c'est comme s'ils touchaient à l'œil de Dieu. Père, nous te prions pour Israël, pour que tu les gardes et que tu leur donnes en particulier de ne pas s'appuyer sur leurs ressources et sur leurs capacités, mais de chercher leur secours en toi. Seigneur, qu'ils puissent te trouver et trouver le Messie que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'Église en Israël parce qu'elle est présente. Mais bénis également, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont en Iran. On prie pour elles et pour eux, Seigneur, pour que tu les soutiennes, que tu les protèges. Ils n'ont comme dôme de fer sur eux pour les protéger que ton nom. Et il est suffisant. Seigneur, merci de veiller, merci de les garder, merci de prendre soin d'eux, merci de les bénir, Seigneur, et de leur donner, dans ces temps difficiles, Seigneur, de trouver en toi le secours dont ils ont besoin. Père, nous te prions également pour tous ceux qui, sur la planète et dans d'autres secteurs, souvent ignorés, vivent également des temps de terreur, des temps de difficulté. Seigneur, que ce soit au Yémen, que ce soit au Nigeria, que ce soit dans tous ces pays, Seigneur, où régulièrement il y a des attentats, il y a des choses contre les chrétiens. Nous prions aussi pour eux ce matin. Étends sur eux ta main, protège, secours et garde. Merci de bénir en particulier, Seigneur, ceux qui ont été éprouvés et les veuves qui restent parce que le mari a été mis à mort. Seigneur, les enfants qui restent lorsque les deux parents ont été persécutés. Merci de veiller et de protéger sur chacun. Tu es le Dieu qui prend soin des veuves et des orphelins. Père, que ta bénédiction soit sur chacun au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Et on veut rentrer dans la présence de Dieu ce matin. On veut le bénir, on veut le louer parce qu'on a un Dieu merveilleux. Dis à ton voisin, à ta voisine, on a un Dieu merveilleux qu'on veut adorer ce matin. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle et tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi, je suis l'ami de Dieu.
suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je? Et qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Amen. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oui, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Ok, juste une petite pause. Vous n'avez pas l'air super heureux. Et moi, ça me rend tellement dans la joie. Je suis l'ami de Dieu. Et quelle assurance! Non, pas pour vous. Je suis toute seule sur ce coup-là. Est-ce que vous êtes amis de Dieu? Amen. Quelle assurance! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis l'ami. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Amen. Et quittant la gloire de son ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Oui, Christ est la lumière du monde. Oui, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Oui, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance
puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est Son saint. nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Oui, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Amen. Il est notre lumière. Il est la lumière qui éclaire ce monde, la seule lumière. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Seigneur, nous voulons élever le nom tout-puissant de Jésus. Le seul nom qui mérite d'être loué, d'être honoré. Seigneur, tu es notre Dieu, un Dieu si grand et nous voulons te louer ce matin. Seigneur, nous sommes venus pour te rendre un culte qui te soit agréable. Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, pour t'apporter nos louanges, Seigneur. Et nous voulons venir ce matin dans ta présence. Nous voulons entrer tout près de toi. Nous voulons élever nos cœurs et nos voix vers toi, Seigneur Jésus. Nous voulons élever nos âmes pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es la lumière du monde. Tu es celui qui nous a sauvés. Merci Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour cette lumière, Jésus. Je t'aime Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Oui, chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre « Je t'aime Seigneur ». Je t'aime Seigneur, oh ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, chaque jour, tu restes fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, chaque jour, tu restes fidèle. Oh, toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Et dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés.
Je t'ai connu comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, chaque jour tu restes fidèle. Oh, chaque jour, oui, toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Est-ce qu'on peut reprendre ta bonté? M'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Chaque jour, tu restes fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Tu es si bon. Mon âme te loue. Tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je veux te louer. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Tu restes fidèle, Seigneur, je te loue. Oh, tu es si bon pour moi. Tu es tellement bon. Je ne peux que te louer. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je célèbre ta bonté, oh Dieu. Je célèbre ton amour envers moi, ta fidélité. Tu es tellement bon, Jésus. Oh, tu es tellement bon. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Oh, Jésus. Oh, j'élève ton nom, Jésus. J'élève ton nom, mon Dieu. Mon âme te loue.
mon âme peut te louer. Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es si bon, Jésus. Oh, sois loué, sois exalté, mon Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, oh ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu,
veux t'adorer toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Continuons simplement à chanter car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Et bien-aimé, pendant que tu proclames, tu es mon Dieu. Pendant que tu proclames de ta bouche, tu es mon Dieu. Tu proclames qu'il est celui qui te délivre. Tu proclames qu'il est celui qui te protège. Tu proclames qu'il est celui qui te libère. Tu proclames qu'il est celui qui t'amène à la vie abondante. Tu proclames qu'il est celui qui bénit ta vie, qui bénit ton foyer. Tu proclames qu'il est celui qui te donne la victoire dans tes épreuves. Tu proclames car tu es mon Dieu. Tu l'adores ce matin. Église, adore-le. Adore-le de tout ton cœur. Adore-le dans ta langue maternelle. Adore-le dans des langues nouvelles ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Il visite chacun. Il te visite ce matin. Tu ne repartiras pas de ce lieu sans avoir la paix et la joie de Dieu ce matin. Oh, tu es mon Dieu. Oh, Marayasa, Nilina Barwa Marayaso. Il Diliamari Mekiri Velo. Riamariano Sorimrai. Cormariama Solo Eridero. Chante-le dans de nouvelles langues. Cavaria solo de Maria no sereli se non la magorma solo loro ne chiedelue oramai era dallo sili rideri malabarano orma siliori anni si rimandilo Kilianto lo mossare lì amanti loro merighe solo arriama solo silim la paria soria marcando oriama corolor li difirilo sinemaria neli silino parado Lord, sul wasara la Maria solo corri Chante-le dans de nouvelles langues. Chante avec la mélodie qui te vient ce matin. Chante avec la mélodie qui te vient et chante-le dans de nouvelles langues. Il wasa di live dalla maruano Corruastoro mari bene noi ambaradarai Erra dolori barai remneri nesili del mantolue Cormamai che li rideggio annesti di mari dalla mare Cormado
Ora maseli dolori amanasarloe. Ora makabara yasuri weli orama. Silimakori ala parinderi lori amparadaru. Silior lirinante no kine. Sulvasarya nakara lume. Nesu caldolo. Je t'aime, Seigneur, et je t'adore. Oh, je t'adore, Jésus. En toi l'espoir
Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'ils le disent, ceux que le Seigneur a rachetés, ceux qu'il a repris à l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ce passage du psaume 107 a été écrit 500 ans avant la venue de Jésus-Christ. Mais il a trouvé son accomplissement dans la venue de notre Seigneur. Par sa vie, par sa mort, Christ nous a rachetés. Il nous a réconciliés. Par sa résurrection, il nous a repris, rachetés à l'adversaire. Et il nous a rassemblés ici tous ensemble pour célébrer son nom. Et ce matin, je voudrais aller un petit peu plus loin dans la lecture de ce psaume. Ils erraient dans le désert, sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas le chemin d'une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Ils défaillaient. Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les délivra de leur désarroi. Il les conduisit par un chemin tout droit pour qu'ils aillent habiter dans une ville. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains, car il a rassasié le gosier altéré. Il a comblé de biens les affamés. Je ne sais pas dans quelle situation tu étais avant de rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Mais si tu erres dans le désert, sur une terre aride, si tu ne trouves pas le chemin d'une ville habitée, où tu puisses habiter, si tu souffres de la faim et de la soif, si tu défailles, si tu es dans la détresse, alors crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur et il te libérera. Il te délivrera de ton désarroi, de ta tristesse, de tout ce qui te handicape. Il te conduira par un chemin tout droit pour que tu ailles habiter dans une ville, dans sa ville, dans la ville céleste, pour que tu puisses le rencontrer, avoir ce cœur à cœur avec toi, avec lui, pardon. Et tu célébreras sa fidélité, ses actes étonnants. Tu pourras même en parler autour de toi. Tu pourras même dire que le Seigneur est fidèle et qu'il est bon. Il est fidèle et il est bon. Et tout cela est possible parce qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Il te rassasie. Il te comble de tous ses biens. Alors ce matin, pour celles et ceux qui sont baptisés par immersion, je voudrais que vous vous leviez et qu'on partage ensemble ce pain et que tous ensemble, on célèbre la fidélité de notre Dieu, qu'on célèbre sa bonté, son amour, son œuvre sur la croix. Le point culminant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on veut te rendre grâce. Merci Seigneur pour ta vie parfaite, pour ton œuvre sur la croix. Cette croix est le centre de l'histoire, le centre de nos vies, le centre de toutes nos préoccupations, le point de départ de toutes les bénédictions, de toute ta bonté, de toute ta fidélité. Il est le centre. Et nous voulons, Seigneur, regarder à la croix en prenant ce pain, en ayant conscience, Seigneur, que tu nous combles, Seigneur, au-delà de nos espérances. Que dans ces terres arides que peut-être nous traversons ou que nous avons traversées, tu es fidèle
et que tu as une ville pour nous, dans laquelle nous pouvons habiter, dans laquelle nous pouvons être protégés, dans laquelle nous pouvons vivre une vie près de toi, une vie à laquelle tu nous appelles pleine de fruits. Saint-Esprit, fais ta demeure en nous, Seigneur, et révèle-nous toutes ces choses. Révèle-nous, Seigneur, que par ton œuvre à la croix, nous sommes à l'abri de ce monde, de tout ce qui nous retient. Que dans cette ville, protégée par ces fortifications que sont ton œuvre, nous pouvons vivre une vie libre. Prenons le pain tous ensemble. Et au moment de partager ce vin, nous faisons mémoire de cette alliance que tu as prophétisée 500 ans avant sa venue. Cette alliance qui, par la résurrection, nous a rachetés, délivrés de l'adversaire. Nous sommes ta propriété, nous sommes tes enfants. Nous sommes ton œuvre, Seigneur. Tu nous regardes avec des yeux d'amour et tu nous aimes parce que nous sommes à toi. Alors, Seigneur, nous vivons notre vie dans la confiance que parce que nous t'appartenons, alors ton œuvre se réalisera en nous. Alors ton amour brillera dans notre vie. Parce que nous sommes à toi, tu es un Dieu jaloux, Seigneur. Et nous t'appartenons. Tu nous as rachetés. Et c'est là, Seigneur, en prenant ce vin, que nous montrons ta fidélité, que nous nous rappelons ta fidélité, que nous vivons chaque jour, chaque seconde, ta fidélité, parce que tu es bon. Prenons le vin tous ensemble. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous rappeler toutes ces vérités et de nous permettre par-dessus tout de les vivre et de les mettre en pratique. Sois loué Seigneur. Amen. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom et remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, Seigneur. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, ô notre Dieu. Oui, notre Dieu est sans égal, oui, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Allez, chante-le Nous ce te matin. louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Allez mon frère, ma soeur, si tu le crois ce matin, Dieu chante-le. est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Oui, nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Au Seigneur.
faire une ovation pour le Seigneur de la terre. Il mérite des cris de joie ce matin. Il mérite des cris de joie, des cris de victoire. Amen. 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 Bonjour à tous, prenez place. Vous allez bien? Ça va, vous êtes en forme? Oui? Waouh, est-ce que vous êtes en forme? La semaine s'est bien passée? Oui? Mais si ça s'est bien pas bien passé, pardon, après un temps de louange comme ça, vous allez bien? Parce que dans la présence de Dieu, tout change. Amen. Quand on s'approche de lui, nos regards sont rayonnants de joie, resplendissants. Regarde ton voisin et regarde s'il est resplendissant un peu là. Fais ça comme ça. Oh, tu m'éblouis. Oh, t'es éblouissant. Tu es éblouissant. Voilà, je vais vous faire rapidement les annonces. Ensuite, je laisse la place à papa pour le message. Simplement, vous l'avez vu cette semaine, il y a le nouveau programme du mois de mars qui est arrivé avec toutes les activités de l'Église qui sont dedans. Et je vais mettre l'accent notamment sur le culte des témoignages de dimanche prochain. Si vous avez vécu quelque chose avec Dieu dernièrement ou quelque chose de... Voilà, que ça peut être un grand témoignage ou un petit témoignage. Des fois, on se dit, moi, je n'ai pas été délivré de la drogue, je ne peux pas témoigner. Ce n'est pas vrai. Tu peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, que ça soit quelque chose qui te paraisse grand ou pas. Dieu est le même et quand on le prie pour un petit ou un grand sujet, il répond. Merci pour ces 4 amens. Donc vraiment, si vous avez vécu un témoignage, une parole que vous avez reçue ici et le Seigneur a répondu, venez me voir et avec joie, on aimerait pouvoir vous faire témoigner dimanche prochain. Voilà, donc, le programme, vous l'avez normalement reçu sur WhatsApp. Prochaine annonce, on a les assemblées générales de Bethesda, l'association culturelle de l'Église, le 29 mars, et l'assemblée générale de Pocpével, l'association cultuelle, le 12 avril. Si vous n'êtes pas encore membre, eh bien, allez voir les secrétaires de ces 2 associations. Pour Bethesda, c'est Corinne qui est juste là. Corinne, lève-toi, comme ça il te voit. À chaque fois, je t'affiche, mais voilà. Vous pouvez aller voir Corinne pour Bethesda. Et pour la POC, vous pouvez aller voir le frère Bruno, Sergueï pour les intimes. Secrétaire de l'association de l'Église, voilà. Vous pouvez aller le voir. Également, annonce pour le mois d'avril, je vous l'annonce en avance, c'est que nous aurons, c'est pas dans le programme, mais nous aurons le pasteur Jean-Marie Ribé, qui sera là le premier week-end d'avril, le 2, 3, 4, je crois, avril. Et il sera notamment là, on aura une réunion publique le vendredi soir. Alors de tête, il me semble que c'est le 3, si je ne dis pas de bêtises. Si quelqu'un c'est ça? Nickel. Le 3 avril, on aura une réunion publique à Coutiche. À Coutiche. Et donc ça sera ouvert à tous ceux qui veulent venir. Vous pouvez inviter du monde, des amis, des chrétiens, des non-croyants. Ils seront les bienvenus et il sera également avec nous là le dimanche matin. Voilà, j'ai fini moi avec les annonces, mais je laisse la place à Émilie qui travaille sur l'inauguration du nouveau bâtiment. Et on vous l'avait dit, aujourd'hui, c'est la présentation un peu de ce projet qui est l'inauguration du nouveau bâtiment qui aura lieu quand? Bien. Et je laisse Émilie vous parler un peu de tout ça. Normalement. Je sais pas si elle a réussi, mais peut-être. Ok, bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je vais vous parler du week-end. Donc, on a dit le 2 mai, mais c'est un gros week-end du 1er au 3 de l'inauguration. Par où commencer? Donc, je vais juste vous donner le programme du 2 de la journée. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous imprégner de ce qui va être fait, parce que la journée se sépare en 2 parties. Donc, il y aura la première partie, c'est à 9h30, où là, c'est sur invitation. Donc, vous êtes invités, les membres de l'Église, vous êtes invités à venir le matin. Mais c'est également les responsables, les différents pasteurs, les autorités, donc le maire, le sous-préfet, tout ça, les VIP seront invités. Vous faites partie des VIP, puisque vous êtes invités. Voilà, donc en gros, le matin, il y aura quelques chants de la chorale LPG de Mulhouse qui seront là, il y aura les discours des autorités, il y aura les discours de remerciements, tout ça.
Il y aura une vidéo qui retracera toute la construction, le projet de la construction de l'église. Et puis, on terminera avec la plantation d'un olivier. L'idée de l'olivier, c'est que ce soit un peu symbolique dans le sens où il va grandir en même temps que l'église va grandir. Et puis, c'est un arbre qui porte du fruit. Donc, l'idée, c'est que notre église, on puisse être porteur de fruits. Alors, donc il y aura une invitation, je ne sais pas Samuel si tu as l'invitation du matin, non? Ok. Alors sur l'invitation, on vous la partagera sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta, et on vous la donnera aussi sûrement en main, peut-être le dimanche prochain, ou en tout cas dans les dimanches qui arrivent. Mais vous verrez sur cette invitation, il y a un QR code, parce que en fait, après l'inauguration du matin, donc après la cérémonie officielle, on propose un repas, donc chacun est libre, donc vous pouvez ramener soit votre casse-croûte ou retourner manger chez vous, mais on met aussi quelque chose en place, si jamais vous voulez rester sur place, il y aura un repas de prévu, donc il faut aller s'inscrire sur le lien Hello Asso, donc quand vous allez sur l'invitation, il y a un petit QR code et vous inscrivez sur via ce lien-là pour le repas. Vous avez jusqu'au 12 avril pour vous inscrire pour le repas. On propose ce repas-là parce que du coup l'après-midi on enchaîne sur vraiment une après-midi festive où du coup là l'idée c'est d'inviter la ville de Coutiche, vos amis, vos voisins, toutes les personnes à laquelle vous pensez. L'idée c'est de présenter l'église, pas juste le bâtiment, mais de vraiment présenter l'église. Qu'est-ce que c'est? L'église c'est vous, l'église c'est les familles, l'église c'est les différents pôles de l'église, donc le pôle ménage, c'est la technique, c'est les enfants. Donc tout au long de l'après-midi, d'une façon ou d'une autre, les différentes activités seront mises en avant. Il y aura des animations pour les enfants, pour les familles, il y aura des jeux gonflables, il y a plein de trucs de prévus, mais vraiment pour toutes les tranches d'âge. C'est pas juste pour les enfants, il y aura vraiment des trucs pour tout le monde, des coins où on pourra s'asseoir, discuter ensemble. Donc ça, c'est de 13h à 16h45. Vous aurez le planning et tout ça plus tard, hein, mais Mathieu me dit d'accélérer. Et voilà, donc l'idée, on vous donnera des invitations pour que vous puissiez inviter vos amis, vos voisins et tout ça. Et à la fin, donc à 17h, il y aura un concert gospel gratuit, pareil pour tout le monde, pour vos amis, pour vous, jusqu'à 18h30. Et le soir, on passe sur un concert pour les jeunes. Donc on a dit, je ne sais plus l'âge, mais en tout cas pour les plus jeunes, on aura Copa qui sera là. Donc soirée spéciale jeunesse, mais je ne sais plus l'âge qu'on a donné. 15-35, je crois. 15-35, ouais. Voilà. Donc voilà, je voulais vous donner cette journée du samedi. Le dimanche, on aura un culte lambda. Il y aura la chorale LPG qui sera là. On aura Samuel Peter Schmidt qui sera là. Et on terminera par un apéro de clôture. Voilà. Ce que je voulais vous dire surtout là aujourd'hui, c'est que du coup, pour que cette journée du samedi et du dimanche se passe dans les meilleures conditions, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'aide. Donc, on a plein de pôles différents où on va essayer de mettre en place des roulements, c'est-à-dire que vous ne soyez pas coincés pour ceux qui veulent s'investir sur toute la journée, mais des roulements de 1 heure. Donc, vous investissez par exemple 1 heure l'après-midi et après tout le reste de l'après-midi, vous pouvez profiter avec vos familles, avec vos enfants, avec vos amis, avec ceux que vous allez ramener. Donc, à la fin du culte, on sera dehors avec les différents responsables et en fait, on va vous mettre le grappin dessus. Voilà, donc essayez déjà de réfléchir. On a des besoins dans l'animation, on a des besoins dans le service des repas, etc. On a des besoins dans le service d'ordre, plein de trucs. Je pense que tout le monde peut trouver sa place. Donc voilà, préparez-vous parce que tout à l'heure, je ne vous lâche pas. Voilà, il n'y a aucun visuel. Ok, bon, voilà. Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je compte sur vous pour le 2 mai et le 3 mai. Ouais, merci Émilie, parce que je sais que c'est un gros travail de préparer tout ça, l'organisation. Il y a des gens qui s'étaient engagés plus ou moins à donner un bon coup de main à Émilie, et puis des fois il y a des petites choses qui surviennent et on ne peut pas nécessairement respecter l'engagement qui est pris, mais dans ce cas-là, ça fait reposer encore davantage de poids sur les épaules d'Émilie. En tout cas, priez pour elle, pour que le Seigneur lui donne toutes les forces dont elle a besoin pour aller jusqu'au bout de cette tâche. Et on se réjouit pour l'inauguration. Il y en a combien qui se réjouissent ici?
Bénis le Seigneur pour tout ce qui est fait. C'est encore une opportunité, en parlant, de remercier toutes celles et ceux qui sont impliqués de toutes sortes de manières. Vous auriez vu Bruno hier. Où il est Bruno? Où il est Bruno hier, au volant de son petit camion là. Purée. Mais on découvre les talents et les capacités des uns et des autres. Moi, je ne savais pas du tout que Bruno était capable de conduire des engins de 54 tonnes. Voilà, que Dieu soit béni. Dis à ton voisin, à ta voisine, on va passer un bon moment et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. C'est un thème, alors quand je vous dis cela, ce n'est pas une révélation. Je n'ai pas eu un songe ni quoi que ce soit, mais il y a peut-être à peu près 3 semaines, en me préparant pour le culte de ce matin, qui normalement aurait dû être le culte d'inauguration de l'Église, enfin pas d'inauguration, mais l'ouverture de l'Église. Et donc, comme il y a eu un changement de programme, il y a eu un changement de programme au niveau du message également. Et ça m'arrive rarement d'être réveillé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a réveillé ou parce que je me suis réveillé pour une autre raison. Mais en tout cas, je me suis réveillé et Dieu m'a donné le thème de ce matin. Alors, je vais le partager avec vous. Et encore une fois, comme je viens de dire précédemment, je ne pense pas que ce soit une révélation. C'est juste quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Et je voudrais le partager avec vous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Une fiancée pour Isaac ». Oh, c'est beau, hein? Dis à ton voisin, ta voisine, c'est sentimental et romantique. On va faire une lecture tout de suite dans le livre de la Genèse au chapitre 24. On ne lira pas tout le chapitre parce que c'est long, mais on va quand même en lire une bonne partie. Donc chapitre 24 de la Genèse, c'est pas loin, c'est la page 16 pour ceux qui ont une Bible comme la mienne. Les autres, débrouillez-vous pour le trouver. Genèse chapitre 24. Et nous lisons ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son seigneur et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, ou au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. » Et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux.
L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme, qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, dit Laban. » Si vous voulez écouter ce que le serviteur a dit, il faudra le lire chez vous, parce que là, on continue un petit peu plus loin au verset 57. Donc Laban a raconté un petit peu ce qu'on vient de lire précédemment, et ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. On prie un instant. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin. Qu'elle soit pour nous une source de bénédiction. Seigneur, parce que c'est la raison pour laquelle tu donnes ta parole, pour qu'elle nous bénisse. Tu n'as pas donné ta parole pour qu'elle nous condamne. Tu n'as pas donné ta parole pour qu'elle nous méprise. Tu as donné ta parole pour qu'elle nous renouvelle et qu'elle nous fasse du bien. Qu'il en soit de même ce matin, qu'au travers de cette parole toute simple que nous allons méditer ensemble, il y ait une bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Et cela au nom de Jésus. Amen. C'est un passage sur lequel je veux entrer rapidement, qui est une de ces belles histoires que contient la Bible, qui préfigure des événements, des personnages ou des caractères d'hommes ou de femmes à venir. En d'autres mots, on appelle ça de la typologie. Cette histoire-là est une histoire type. Pas typique, mais type. C'est une histoire qui nous parle d'événements qui viennent, comment dirais-je, nous préfigurer quelque chose qui doit venir. En fait, on sait maintenant que ce qu'elle préfigurait, cette histoire, c'est quelque chose qui est arrivé et qui est encore à venir. Ça va jusqu'à là? Vous me suivez? Bon, ne vous endormez pas, hein? Je sais qu'on est de bonne heure un petit peu, mais on va aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter sur 5 points ce matin. Je vais essayer d'aller vite. Quand je dis essayer, je sais que c'est compliqué, mais je suis sûr que vous allez m'aider. Je vais essayer d'aller vite et aller dans les buts précis
que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Ce qui signifie que chaque point que je vais aborder pourrait être un point objet d'une méditation d'1 heure ou 2. Mais je veux m'arrêter sur les points que j'estime essentiels pour nous ce matin. Et le premier point sur lequel je m'arrête, c'est le personnage principal qui est Abraham. Abraham, dans ce passage de l'Écriture, il est une image de Dieu le Père. Il est l'image de Dieu le Père et il est l'image de ce personnage dont parle Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et au verset 2, quand Jésus va citer la parabole du roi qui fit des noces pour son fils. On ne lira pas la parabole, elle normalement doit paraître, en tout cas le verset 2, chapitre 22, verset 2 de cette parabole. Un roi fit des noces pour son fils, et je la résume très rapidement. Il envoie ses serviteurs pour que ceux-ci disent à ceux qui ont été invités, « Venez, les noces sont prêtes, ça y est, on va faire la fête. » Les serviteurs vont, ils frappent aux portes de ceux qui ont reçu le carton d'invitation plus tôt, et ensuite de cela, ils continuent leur chemin. Et tous ceux, sans exception pratiquement, qui avaient reçu le carton d'invitation pour les noces, se mettent tous à s'excuser les uns après les autres. Ils ont de bonnes raisons de ne plus aller aux noces. Et laissez-moi vous dire tout de suite ceci. S'ils ont de bonnes raisons pour ne plus aller aux noces auxquelles ils ont été invités, c'est que pour eux, le marié ne compte pas. C'est que pour eux, le marié ne compte pas. Quand ils ont reçu le carton d'invitation, ils étaient fiers, ils étaient contents. Ils se sont dit « Waouh, c'est super ! On se réjouit d'avoir été honorés de l'invitation pour le mariage du fils du roi. » Et en fin de compte, ce roi-là, il s'en moque complètement. Le fils, encore plus, puisque quand on lit, et on n'a pas le temps ce matin, chacune des excuses qu'ils ont trouvées, on trouve que c'est vraiment ridicule. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on aime Jésus, on est prêt à tout lui donner. Tout. Donc ce père Abraham, c'est comme le roi qui fit des noces pour son fils. Et ce père, et le point sur lequel je veux m'arrêter particulièrement en parlant d'Abraham dans ce premier petit chapitre-là, ce père est un père qui veut le meilleur pour son fils. Et là, il faut que tu dises à ton frère ou à ta sœur à côté de toi, Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Abraham fera cette recommandation, il dira au verset 3 à son serviteur, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Est-ce que Abraham est comment on appelle ça? Est-ce qu'il est raciste? Est-ce qu'il est... Absolument pas. Est-ce qu'il y a des catégories de gens qui l'aiment plus que d'autres? Absolument pas. Mais il fait cette recommandation absolument importante. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Il veut le meilleur pour son fils. C'est pas que les filles des Cananéens sont de mauvaises filles. C'est pas que les filles des Cananéens ne sont pas belles. C'est pas que les filles des Cananéens sont pauvres. C'est que les filles des Cananéens sont les filles des Cananéens, ce ne sont pas les filles de Dieu. Elles n'ont pas l'identité du royaume de Dieu. Elles n'ont pas la nature du royaume de Dieu. Or, Dieu est un Dieu qui, dès l'origine, montre qu'il n'aime pas les mésalliances. Il n'aime pas les mélanges. Ce qu'il aime, c'est des choses qui s'allient ensemble parce qu'elles ont la même nature. Un enfant de Dieu se marie avec une enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous quittons le monde, nous sortons du monde et nous ne nous associons pas avec les gens du monde. Ce n'est pas dans ce sens-là. Nous devons entreprendre des relations et des relations qui sont absolument importantes pour nous, capitales pour nous, avec des gens qui ont les mêmes origines, les mêmes racines. Je me souviens d'un frère au Canada qui s'est converti très tôt et puis il était chef d'entreprise et dès le début, je lui ai dit, je ne citerai pas son nom, je lui ai dit, mon frère, si tu t'engages dans cette entreprise avec le membre de ta famille qui n'est pas chrétien, tu vas avoir des problèmes. Il s'est engagé et il a eu des problèmes.
Il a eu des problèmes tout simplement parce que tous les deux avaient la même conception du travail. Tous les deux étaient vraiment très professionnels. Tous les deux étaient compétents. Tous les deux étaient courageux. Sauf qu'il y en a un qui avait des valeurs chrétiennes et l'autre qui ne les avait pas. Il y en a un qui ne voulait pas faire de travail au noir et il y en a un autre pour lequel ça ne posait aucun problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des alliances sur lesquelles il faut être attentif. Il faut être prudent. Il faut être vigilant. Parce que ceux avec quoi je m'engage, si ça n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça va m'entraîner dans des problèmes. C'est valable pour le mariage, mais c'est valable dans toutes sortes d'autres situations également. Maintenant, mon objectif n'est pas de vous parler du mariage ce matin, c'est de vous parler, dans ce premier point, d'Abraham, qui veut, c'est un père, et un père, c'est quelqu'un qui veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Je disais cette semaine, lors d'une rencontre que nous avions, je disais, mais en tant que père, est-ce que nous voulons que nos enfants deviennent les meilleurs sportifs? Est-ce que nous voulons que nos enfants deviennent les meilleurs avocats? Est-ce que nous voulons que nos enfants deviennent les meilleurs musiciens? Oui, nous voulons qu'ils deviennent les meilleurs, dans la mesure où ce que nous voulons, c'est pour qu'ils puissent honorer Dieu et le servir. À quoi cela peut-il servir qu'un musicien devienne le meilleur musicien si tout ce qu'il gagne, c'est uniquement pour lui, parce qu'il n'a pas envie de servir Dieu? À quoi cela peut-il servir qu'un footballeur devienne un footballeur professionnel en tant que chrétien, si tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va vivre et tout ce qu'il va gagner ne sert uniquement que pour ses propres intérêts à lui? À quoi cela peut-il servir? Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Abraham est un père comme Dieu qui veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est de marcher avec Dieu et de le servir. À quoi à quoi cela peut-il servir à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, et là je m'adresse aux papas qui sont là, ou peut-être aux grands-papas également, mais plus particulièrement aux papas, les papas qui sont là, soyez des hommes. Non seulement ceux qui sont là, présents en ce moment, mais vous qui êtes sur le net également, soyez des hommes, soyez des pères, et des pères qui prennent leur place. Des pères qui veillent. Il y a la maman qui fait tout ce qu'elle a à faire, et les mamans sont souvent exceptionnelles. Mais il y a une responsabilité, et la responsabilité, c'est celle du père. Les mamans vont donner l'éducation, elles vont aimer, elles vont soigner, elles vont chérir, elles vont entourer, elles vont prendre soin. Mais le papa est celui qui doit veiller sur la direction que vont prendre les enfants. Et ça, c'est tellement important. On est dans une société aujourd'hui où les enfants sont rois, ils font ce qu'ils veulent. Et les parents sont là, un petit peu menés par le bout du nez, par le fils ou la fille qui leur dit « moi je veux faire ci, moi je veux faire cela ». Bien-aimé, si tu es un homme de Dieu qui a le cœur comme celui du Père, comme celui d'Abraham, tu dois être un papa qui se tient devant Dieu et qui dit « je veux ce qu'il y a de meilleur pour mon fils ». Et si tu considères que ce qu'il y a de meilleur pour lui, c'est qu'il devienne missionnaire, c'est que tu es passé à côté complètement de la plaque. Complètement. Abraham veut ce qu'il y a de meilleur pour son fils. Écoutez, je ne sais pas comment Isaac a compris les choses, puisque, et là je passe quand même beaucoup d'autres événements, plus tard, on voit Isaac, il est marié et il a des enfants, parmi lesquels il y en a deux, Jacob et Ésaü. Et ce qu'il y a de plus intéressant et en même temps tellement embêtant, c'est que l'Écriture nous dit que Jacob, lui, va faire un bon mariage, mais Ésaü, lui, il va rater la plaque complètement. Complètement. Et l'Écriture nous dit que Ésaü, le fils d'Isaac, va prendre pour femme des filles de Canaan. Genèse 26, verset 35, il nous est dit que les belles filles de Isaac et Rebecca furent pour eux un sujet d'amertume. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est Genèse 28, verset 8. Après avoir vu de quelle façon Isaac dira, et Rebecca dira à son fils Jacob, « Ne prends pas une femme parmi les filles des Cananéens, comme l'a fait ton frère. » Quand Ésaü entend cela, l'Écriture nous dit dans Genèse 28, verset 8, « Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac et à sa mère. » En d'autres mots, ce que je soulignais ici, c'est « Est-ce que je cherche à faire ce qui plaît à mon Père céleste ?» Ésaü ne cherchait pas trop à faire ce qui plaisait à son père Isaac et à sa mère Rebecca. Jacob chercha, lui, à faire ce qui lui plaisait.
Est-ce que dans ta vie, frère, sœur, dans ma vie, est-ce que je cherche à faire ce qui plaît à Dieu? Ou est-ce que je cherche à faire uniquement ce qui me plaît à moi? Et ça, c'est une des leçons que nous retrouvons ici. Je cherche à faire ce qui plaît à Dieu parce que je sais que ce Dieu-là, c'est mon Père qui veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est mon Père qui veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est pourquoi je cherche à faire ce qui lui plaît. Écoutez, vous connaissez bien cette réflexion que Jésus fera un jour. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Entre d'autres mots, le désir de Jésus, c'était de faire ce qui plaisait à son Père. Parce qu'il savait qu'en plaisant à son Père, il aurait toujours son approbation, il aurait toujours sa bénédiction, il aurait toujours son secours, il aurait toujours son aide. Et quand bien même cela se termine pour lui, en tout cas en pratique, sur la croix de Golgotha, avec l'une de ses dernières phrases, à travers laquelle il exprimera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'Écriture dira dans le prophète Ésaïe, parlant de la mort de Christ sur la croix, elle dira tout simplement qu'après avoir été élevé, après avoir souffert, il verra une postérité. Il y a une grâce, il y a une bénédiction. Peut-être que tu traverses des temps d'épreuves, des temps de difficultés, mais si tu cherches de tout ton cœur à faire ce qui plaît à Dieu, même si tu traverses un temps d'épreuve aujourd'hui, il t'en fera sortir pour te donner l'abondance demain. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Mon deuxième point, parce que je veux aller très vite, mon deuxième point, c'est Eliezer. Qui est Eliezer? Alors, on pense que c'est Eliezer parce qu'Eliezer est dans la Genèse le vieux serviteur d'Abraham. Toutefois, dans le passage qu'on a lu, son nom n'est pas cité. Mais il est dit, vous vous rappelez que dans cette lecture, il nous est parlé du plus vieux, du plus ancien, du plus fidèle des serviteurs d'Abraham. Et je voudrais tout de suite clarifier la situation. Et de ce serviteur d'Abraham, le plus ancien, celui qui a à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il reçoit de son Seigneur les directives, les directions, la mission, le service. Et il a à sa disposition tous les biens de son maître. Il est ici, dans l'Écriture, l'image du Saint-Esprit. Et je voudrais prendre un instant pour parler du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit est du commencement jusqu'à la fin. Il est l'ingénieur, il est l'architecte, il est celui qui met en place. Il est actif. L'Écriture nous dit dès le début de la Genèse, alors que le ciel, la terre les animaux ne sont pas encore créés, que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est là. Et tout au long de la Bible, l'Esprit de Dieu agit. Mépriser le Saint-Esprit, rejeter le Saint-Esprit, ignorer le Saint-Esprit, c'est un problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Il est le serviteur ici, celui qui a tous les biens de son maître. Sa mission, c'est de trouver, de préparer et d'amener une épouse pour le fils, pour Isaac. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit a comme pour objectif principal de préparer l'Église, de trouver l'Église, de la préparer et de l'amener à rencontrer celui avec lequel elle deviendra l'épouse de Christ. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Allez, c'est un long voyage. Il va aller la chercher, il ne va pas la chercher n'importe où. Il va la chercher là où elle est, là où il doit y avoir quelque chose qui correspond à ce que Dieu veut. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il choisit et il va choisir avec soin. Au verset 14, il nous est dit ceci. Oh, je ne l'ai pas cité, donc voilà, verset 14. Il nous est dit que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra. Et toute la suite là, il est extrêmement vigilant pour que ce ne soit pas n'importe qui. Il choisit avec soin. Jésus dira à ses disciples à un moment donné, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça, il faut que tu le dises aussi aux frères ou sœurs, à la sœur à côté de toi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Et puis, il choisit avec soin parce qu'il veut, encore une fois, il veut une jeune fille qui deviendra l'épouse d'Isaac. Il faut donc qu'elle ait le même cœur qu'Isaac. Isaac, c'est le serviteur de l'Éternel par excellence. On le verra à la toute fin, Isaac, il est l'image de Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel.
Il faut que cette épouse soit au même niveau que le cœur de celui qu'elle va marier. Il faut que ce soit une servante. Il faut qu'elle soit servante. Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ doit avoir un cœur de serviteur. De serviteur. Si elle n'a pas un cœur de serviteur, elle n'est pas prête à rencontrer l'époux. Elle ne peut être l'épouse de l'agneau de Dieu que si elle a le même cœur que lui. Une église qui n'est pas une église qui sert de tout son cœur avec dévouement, avec attachement, avec fidélité, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est une chose qui est tellement importante. Et d'ailleurs, on va le voir, parce qu'il y a ce petit détail qui n'est pas sans importance dans l'Écriture. La Bible dit que la première, la réflexion, la toison que va poser le serviteur devant Dieu, celle que, que tu veux pour épouse pour Isaac, il faut que quand je serai au puits, elle me donne à boire, et que sans que je lui demande, elle donne à boire aux chameaux. Je m'arrête juste un tout petit instant parce que je vais revenir après sur eux. Un chameau, saviez-vous qu'un chameau, il a la capacité de boire plus de 100 litres d'eau en 3 minutes. Ils viennent de parcourir des centaines de kilomètres. Le chameau est capable de rester des mois sans boire. Mais quand il boit, il est capable de boire jusqu'à 100 litres d'eau en 3 minutes. Il y a 10 chameaux avec Abraham. 10 fois 100, ça fait 10 fois 100, ça fait 1000. Quand vous portez un pack d'eau, là, une bouteille d'1 litre, vous en mettez un à chaque bras et ça va, vous réussissez. Vous n'en portez qu'un et vous êtes comme ça déjà, non? Vous imaginez ce que cette femme-là va faire sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Un serviteur, c'est ça. Il n'attend pas nécessairement que le maître vienne lui dire. Il voit les besoins et il agit. Il n'attend pas qu'on lui donne un titre ou une fonction. Il voit les besoins et il se présente. Il envoie un autre et il se présente. Elle est là et elle va donner à boire 10 000 litres d'eau qu'elle va verser dans l'abreuvoir pour que tous les chameaux, non seulement les chameaux, non seulement Isaac, mais également toute l'équipe qui l'accompagne. Il y a probablement à chaque chameau un serviteur qui est là également. À tous, elle leur donne à boire. Vous imaginez les efforts qu'elle a faits? C'est le soir. Ce n'est pas le matin de bonne heure alors qu'on est plein de vigueur et plein de force. C'est le soir, quand la journée pèse sur les épaules. Elle aurait très bien pu dire, écoute, viens chez moi, mes serviteurs vont te donner à boire. Non, c'est elle qui va le faire. Elle est une servante. Ça, c'est l'Église de Christ. Mais je vais aller plus loin. Le serviteur qui est là, Eliezer, le Saint-Esprit, imageant le Saint-Esprit, il a à sa disposition tous les biens de son maître. Et je veux m'arrêter particulièrement là-dessus. Il a tous les biens de son maître et il a les biens qui sont là à sa disposition pour les donner. Dès que Rebecca donne à boire et qu'elle correspond exactement à la demande que le serviteur a fait, il vient et il prend dans ses chameaux, il prend de l'or, il met une bague en or au doigt, il met un anneau en or au nez. Tiens, rien de nouveau, hein? Aujourd'hui, quand on voit les gens qui se mettent des trucs comme ça, il va la parer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui possède tous les biens du Maître. Et le Saint-Esprit est celui qui fait des dons. Il fait des dons. La parole de Dieu nous parle des dons spirituels, entre autres parce qu'il n'y a pas que cela. Le Saint-Esprit fait toutes sortes de dons. Il va qualifier des hommes qu'il va donner à l'Église, des ministères qui sont des dons. Ce sont des dons hommes. Mais il y a également les dons spirituels. Et les dons spirituels sont des dons que le Saint-Esprit fait. Première remarque que je fais à ce niveau-là. Lorsque le serviteur d'Abraham prend l'or, la bague, vous allez me dire, c'est pas difficile dans ce temps-là de l'accepter. Oh, c'est peut-être pas si facile que cela. Parce qu'à partir du moment où cette jeune femme, acceptait l'or que le serviteur lui passait au doigt, aux oreilles, au nez, peut-être au cou également, lorsqu'elle acceptait cela, ça voulait tout simplement dire « Je suis prêt à faire tout ce qu'il va me demander, je me soumets entièrement ». Elle ne le connaît pas.
Elle ne sait rien de lui, strictement rien du tout. Elle ne connaît pas l'objet de son passage, l'objet de sa visite. Il ne donne aucun détail, aucune signification. Mais à partir du moment où elle accepte, c'est comme si elle dit « Je reçois cela et je le reçois en me soumettant complètement à toi. » Il y a un abandon de sa vie, un abandon total. Elle fait une confiance absolue. C'est ce que l'Écriture veut que nous fassions à l'égard du Saint-Esprit. Il veut que nous lui fassions confiance totalement. L'apôtre Pierre parlera, je crois que c'est Pierre, il parlera de ce Jésus vers lequel nous allons aller à la rencontre en tant qu'Église. Il dira, lui que vous aimez sans le voir. Lui que vous aimez sans le voir encore. Mais il paraîtra, vous irez à sa rencontre et vous le verrez tel qu'il est. Le Saint-Esprit est là et il est prêt à distribuer les dons. Imaginez que Rebecca, lorsque le serviteur commence à sortir de son sac sur les chameaux de l'or, il en prend. Et puis j'imagine qu'il n'y avait pas simplement qu'une toute petite boîte dans laquelle il y avait un anneau et un pendentif et autre chose. Les chameaux étaient pleins de richesses. Et Rebecca s'est certainement dit, waouh, s'il a un anneau, un collier et ça, qu'est-ce qu'il doit y avoir d'autre encore là? Rebecca est encouragée. Elle est fortifiée dans sa foi. Et elle accepte le cadeau. J'aimerais simplement ce matin te dire, frère, sœur, est-ce que tu acceptes toi les dons de Dieu? Est-ce que tu acceptes les dons de Dieu? Je suis étonné parfois que l'on parle du Saint-Esprit et que l'on parle en particulier du parler en langue. Et l'Écriture nous dit que le parler en langue est un don. Vous recevrez le baptême du Saint-Esprit et quand les premiers disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Lorsque nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens la question des dons spirituels, il nous est dit également que ce sont les dons de l'Esprit. Je lis simplement 1 Corinthiens 12, les versets 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait les dons. Au verset 11, il nous est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Je suis étonné qu'il y ait aujourd'hui des croyants, des chrétiens qui disent « Oui, le Saint-Esprit, d'accord, mais le parler en langue, je n'en veux pas. » Bien-aimé, c'est comme si Rebecca avait dit « Ok, je veux bien les vêtements que tu me donnes, mais les anneaux, je n'en veux pas. » Imaginez le serviteur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous croyez qu'il aurait ensuite de cela continué son chemin en allant voir la famille et puis en essayant de persuader Rebecca de le suivre pour aller jusqu'à aller rencontrer Isaac? Bien-aimés, si nous ne voulons pas des dons que Dieu nous fait, nous l'offensons. Nous l'offensons. Il a donné des dons, il a dit que ces dons-là, ils étaient pour notre bien, ils étaient pour notre enrichissement, ils étaient pour l'édification de l'Église. Lorsque nous refusons ces dons-là, c'est comme si nous disions au Seigneur, je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu, je n'en veux pas? Je ne veux pas les manifester. Vous allez me dire, oui, mais je le manifeste tranquillement. Ah, je manifeste les dons, tout ça, mais c'est chez moi, c'est à la maison. Laissez-moi simplement préciser dans ce passage-là que les dons sont acceptés et sont portés. En d'autres mots, ils sont visibles. Preuve en est. D'ailleurs, il nous est dit, où est-ce que j'ai noté cela? Il nous est dit au verset 30 de ce passage, toujours, lorsque la jeune fille, verset 28 déjà, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'agneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Les cadeaux que Dieu nous fait sont faits pour être vus et entendus. Vus et entendus. Quand il y en a qui me disent « Ouais, mais le parler en langue, c'est juste pour que ce soit discret chez moi. » Si c'est discret chez toi, comment les autres vont-ils le voir? Comment vont-ils l'entendre? Les dons de Dieu sont faits pour être vus et entendus. Quand Laban voit sa sœur, la première chose qu'il voit, sa sœur, il la connaît. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui préciser que c'est sa sœur, il sait qui elle est. Ce qu'il a remarqué tout de suite, c'est ce qui se voit. Il a vu qu'elle... Hey, qui t'a donné cela? Ça vient d'où? Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Moi, ça me fait penser à la femme samaritaine. Lorsqu'elle est au puits de Jacob,
Et que là, tout est puisé, fidèle à son habitude, elle vient tranquillement pour puiser de l'eau. Il y a là un étranger, c'est un juif. Sur le coup, elle s'est dit, il faut que je m'éloigne de lui. Et puis vous connaissez l'histoire. Il lui demande à boire, et puis il va lui donner de l'eau vive. Il va lui faire tellement de bien, que quand elle repart dans son village, elle en parle partout autour d'elle. Et l'Écriture nous dit à la fin de ce chapitre où il est question de la Samaritaine que tous les gens de la ville viennent trouver Jésus en disant, simplement parce qu'ils ont entendu le témoignage de cette femme. Bien-aimés, les dons que Dieu nous fait, c'est fait pour être porté, c'est fait pour être vu et c'est fait pour être entendu. Comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons dire, les dons que Dieu m'a fait, c'est pour moi, c'est un petit secret, c'est dans mon petit comité. Quand j'entends des églises qui disent, il ne faut plus qu'il y ait de dons qui soient manifestés lors des cultes, je me dis, mais c'est quoi le problème ? Les dons ne sont pas faits pour être étouffés. Les dons ne sont pas faits pour qu'on mette une couverture dessus. Les dons sont faits pour être vus. Parce que quand le monde voit autour de nous les dons que Dieu fait à l'Église, les dons que Dieu fait au travers les membres de l'Église, les gens sont là et se disent « Waouh! Ça, c'est Dieu, d'où ça vient tout ça ?» Lequel ou laquelle d'entre nous n'a jamais entendu quelqu'un lui dire « Hey, comment ça se fait que ce que tu vis là? Comment ça se fait que malgré tout ce qui se passe, tu es paisible, tu es serein ?» Les frères me racontaient hier au téléphone, parmi l'équipe de pasteurs qui était en Israël, ils me disaient que dans l'hôtel où ils ont été confinés pendant plusieurs jours, avec les bruits des sirènes qui résonnaient toutes les heures, toutes les 2 heures au-dessus de leur tête, les gens de l'hôtel ont fini par aller voir plusieurs des pasteurs et dire « Mais vous êtes drôles, vous !» Vous gardez la bonne humeur, vous continuez à plaisanter, vous continuez à chanter, vous continuez à prier, vous continuez à être serein. C'est quoi qui vous anime? Bien-aimés, les dons que Dieu nous fait, c'est fait pour être vu et c'est fait pour être entendu. Mais le plus grand des dons que le Saint-Esprit nous fait, c'est de nous révéler le Fils de Dieu. C'est de nous révéler Jésus. Peut-être que vous êtes là pour une des toutes premières fois. Et je veux simplement te demander, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? La Bible nous dit qu'il est le don de Dieu, il est le cadeau de Dieu. Il est celui que Dieu nous a donné parce que nous, en tant que pécheurs, nous étions perdus et nous étions coupés pour toute l'éternité de la présence de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te faire comprendre qui est Jésus. Qui est Jésus? Ce qu'il est pour toi, ce qu'il peut être pour toi. Jésus veut être ton sauveur. L'Écriture nous dira dans Jean chapitre 1er et au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce Jésus qui se présente, ce Jésus que le Saint-Esprit t'offre, te propose en touchant ton cœur, ce Jésus dont tu ressens la présence, quand tu viens au milieu du peuple de Dieu, quand il est temps de chants et temps de louanges, tu es touché non seulement par l'ambiance, par l'atmosphère, mais tu ne sais pas nécessairement mettre un nom, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de te révéler tranquillement Jésus. Et le Saint-Esprit est en train de te révéler Jésus pour que tu le choisisses. Les dons qu'il nous propose, les dons qu'il nous présente, les dons qu'il nous offre, il faut les accepter. Bien-aimé, peut-être que ce matin, il est temps pour toi d'accepter le don du Fils de Dieu dans ta vie. Si tu n'as jamais accepté encore Jésus comme ton sauveur personnel, je ne te demande pas d'accepter une religion. La religion ne sert strictement à rien du tout. La plupart du temps, la religion fait plus de mal que de bien, quelle qu'elle soit. Tu n'as pas besoin d'une religion, tu n'as pas besoin d'une nouvelle religion, tu as besoin d'une nouvelle identité, celle que l'on reçoit lorsqu'on devient enfant de Dieu parce que Christ est venu dans notre cœur, parce que le Saint-Esprit a fait cette œuvre-là. Il faut l'accepter. Je vais plus loin encore. Mon troisième point, les chameaux. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ils sont la caractéristique, si le serviteur d'Abraham, c'est le type du Saint-Esprit, les chameaux qui sont là, eux, sont l'image des responsables, des serviteurs, des diacres, des anciens dans l'Église, de ceux qui portent les fardeaux, qui portent les peines, qui portent les charges, qui portent les bénédictions, qui les transmettent, qui les communiquent. Le Saint-Esprit a à sa disposition tous les biens et les biens sont sur les dos des chameaux. S'il y a des chameaux ici, là, vous êtes porteurs des bénédictions de Dieu. Et vous n'êtes pas porteurs des bénédictions de Dieu pour les garder pour vous.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chameaux-là? Oh, des fois, je ne sais pas pourquoi on utilise l'expression en parlant souvent d'un enfant quand il fait des bêtises. Oh, quel chameau, lui! Ça se dit ici? C'est peut-être juste en Normandie que ça se dit, hein? Alors, ici aussi. Hein? Ah, le chameau. Pourtant, écoutez, les chameaux, juste une petite explication, les chameaux sont parfaitement adaptés dans leurs caractéristiques, là, ils sont parfaitement adaptés pour la vie dans le désert. Pour la vie dans le désert. Je sais que là, vous êtes en train de vous dire, bon, ok, d'accord, oui, et c'est quoi le problème pour moi? Je ne suis pas dans le désert. Attends. Le désert, c'est quoi? Je le résume très vite. Vent, sable, chaleur et peu de végétation. C'est vraiment le type d'endroit dans lequel on n'a pas trop envie de s'installer. Hein. C'est quand même étonnant que beaucoup de chrétiens s'installent dans le désert de ce monde. Parce que ce monde est comme un désert. On le traverse, et si on n'a pas Christ dans notre vie, on le traverse en ayant toujours soif. On a toujours soif de plus, parce qu'on n'est jamais désaltéré. On le traverse et on a toujours chaud. On est toujours là dans la peine. Toujours là. On est là et on n'a jamais la nourriture qui nous suffit. Je ne parle pas de la nourriture de notre corps. Je parle de ce qui comble notre être intérieur. On a faim, on a soif. On est là dans le désert. Ça ne nous procure aucune satisfaction ou des satisfactions qui sont temporelles, mais qui ne procurent aucune bénédiction qui soit solide, qui soit durable. C'est le désert. Ce monde est un désert. Bien-aimé, quand tu prendras conscience que ce monde est un désert, alors tu réaliseras qu'il faut le traverser le plus vite possible pour entrer enfin dans le pays dans lequel le Seigneur te prépare une place. Ils sont équipés pour vivre dans le désert. Et je vous disais tout à l'heure la quantité d'eau qu'ils boivent, mais juste quelques détails encore. Ils sont capables de survivre sans boire pendant plusieurs mois grâce à un mécanisme qui limite les pertes hydriques. D'ailleurs, ils commencent à transpirer quand la température corporelle de leur corps passe à plus de 41 degrés Celsius. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils commencent à transpirer. Ouf. Et là, quand ils arrivent à l'oasis, ils disent « Oh, on a eu chaud ». Leurs bosses contiennent de la graisse et non de l'eau, et sont capables de supporter, les chameaux, capables de supporter la privation de nourriture sur une très longue durée. En d'autres mots, ils sont résistants et ils ont des réserves. Et n'est-ce pas là ce que Dieu veut que soient les hommes et les femmes qui sont des responsables dans l'Église? Il veut qu'on soit comme des chameaux. Comme des chameaux, traversant le désert. Peut-être qu'il y a des moments où on n'a pas à boire, on n'a pas à manger. Il y a parfois des chrétiens qui se disent « Mais moi, si je ne lis pas la Bible pendant 3 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. » On va prier pour que l'esprit religieux en toi, il soit complètement anéanti. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Je suis en train de dire qu'il y a des moments où il y a un esprit religieux sur nous qui nous amène à penser que si on ne lit pas, si on ne prie pas, si on ne vient pas à l'église, si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça, on est foutu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait la vie et la vie en abondance. Si je ne suis pas en mesure de pouvoir lire la parole de Dieu pendant 3 jours, vous croyez que je vais mourir pour autant? Le chameau est capable de passer des mois sans boire, mais il a des réserves. Ce que je veux dire par là, bien-aimé, si tu veux résister dans les moments où tu n'as peut-être plus ce qu'il te faut pour être alimenté, il faut que tu fasses des réserves aujourd'hui. Il faut que tu fasses des réserves. Pendant que tu peux, pendant que tu as des ressources, pendant que tu es capable, médite la parole de Dieu. Médite-la. Et même si je m'évertue régulièrement à le répéter, les réserves que tu fais ne peuvent pas provenir de tout ce que tu suis sur Internet. Des multitudes de prédications que tu entends sur Internet. La plupart du temps, plus tu entends de prédications, plus tu es confus. Tu ne sais plus sur quoi t'appuyer. Parce que tu entends 36 informations dans des domaines différents. Si tu lis la parole de Dieu, que tu la médites, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Les serviteurs sont là, ils sont résistants et ils ont des réserves. Et puis, le dernier point en rapport avec les serviteurs, servantes, il nous est dit au verset 11, qu'est-ce qu'il est dit?
le serviteur, là, le Saint-Esprit, il se leva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor, il fit reposer les chameaux sur leurs... Il fit reposer les chameaux sur leurs... Ah, sur leurs genoux. Il y avait une société missionnaire autrefois qui, lorsque des candidats à la mission venaient les trouver, des jeunes, hommes, femmes, qui venaient pleins de fougue, pleins de vie, et qui disaient « Voilà, moi je suis candidat, je veux devenir missionnaire pour aller là-bas, pour aller là-bas. » On leur demandait non pas de baisser leurs culottes, mais de lever leurs pantalons. Donc ils levaient tous, à leur grand étonnement, leurs pantalons. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Je me pense que les jeunes qui étaient là, eux, se demandaient pourquoi. Ou est-ce qu'on voulait voir la grosseur de leurs mollets pour savoir s'ils étaient capables de bien marcher? Non. Non. Ils regardaient les genoux. Et quand ils voyaient des genoux, comment on dit? Cagneux? Calleux? Lui, là, on le prend comme candidat pour la mission. Mais non. Tout simplement parce que, à cette époque-là, ils savaient que si les genoux étaient comme ça, c'est pas parce que ces gens-là étaient des carleurs. C'est parce que ces hommes-là, ces jeunes-là, étaient des hommes qui se tenaient à genoux devant Dieu. En d'autres mots, c'était des hommes qui priaient. On a besoin aujourd'hui d'avoir des hommes qui prient. Pas des hommes qui louent, des hommes qui prient. Je sais que le Père cherche des adorateurs, mais un autre temps, je vous apporterai un autre message sur un autre thème, sur les brèches en particulier. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche et qui intercède. Pas un homme qui se tient à la brèche et qui loue. Pas un homme qui se tient à la brèche et qui lève ses mains et qui adore et qui glorifie. Un homme qui se tient à la brèche et qui prie. Un homme qui se tient à la brèche et qui intercède. Un homme qui se tient sur ses genoux. Un homme qui se lève le matin ou qui se trouve à midi ou qui se trouve le soir, l'heure n'a aucune espèce d'importance. Mais un homme qui prie, qui se met sur ses genoux et qui intercède. Mon fils, Seigneur, je veux que tu le sauves. Ma fille, Seigneur, je veux que tu la sauves. Et il intercède et il prie. Il se tient devant Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont les genoux calleux. Parce qu'ils se tiennent devant Dieu. Les chameaux qui sont là, les serviteurs, sont avant tout pas des gens qui cherchent à se mettre en avant, pas des gens qui cherchent à avoir un titre, des gens qui ont les genoux abîmés. Est-ce que je peux voir vos genoux? Non. Rebecca, il faut qu'on arrive à la fin, c'est l'avant-dernier. On l'a vu, Rebecca va puiser de l'eau pour les chameaux, elle accepte les cadeaux, elle les porte, et elle parle, on l'a lu tout à l'heure, versets 28 et 30, sans aucune gêne. Bien-aimé, les cadeaux que tu reçois, porte-les et parle-en. Parle de Jésus autour de toi. Dis ce qu'il a fait pour toi. Même si tu n'es pas un ex-drogué ou un ex je ne sais pas trop quoi, tu es un ex-pécheur racheté. Tu es un ex-perdu sauvé. Parle autour de toi. Dis ce que tu vis. Dis-le, exprime-le. Et ce qui m'intéresse en particulier sur l'histoire de Rebecca, c'est elle va quitter sa famille. Elle est pourtant bien chez Laban, son frère. Elle est comme une reine. Elle est confortable. Elle a déjà des richesses. Elle a déjà tout ce qu'une jeune fille de son âge peut espérer avoir. Mais quand le serviteur vient lui révéler le projet que Dieu a pour sa vie, elle quitte tout. Cette notion de quitter, bien-aimé, elle est tout au long de la Bible. Si tu veux suivre Jésus, il va falloir que tu quittes quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as à quitter. Et je ne veux pas nommer de choses d'une manière particulière ce matin. Mais nous retrouvons à un moment donné Pierre, qui va faire la réflexion à Jésus dans Luc 18, verset 28. Pierre lui dit, « Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus dira, « Mais alors, ceux qui me suivent, ceux qui ont tout quitté, qui me suivent. » Alors sur la terre,
Ils auront des frères, des sœurs, une famille et tout le reste, mais ils auront surtout la vie éternelle. Cette notion de quitter est une notion que l'on retrouve tout au long de l'Écriture. On ne peut pas suivre Jésus sans avoir à quitter quelque chose. Quitter quoi? Peut-être quitter un projet d'avenir, une promotion, ou une conviction religieuse, je ne sais pas, mais il y a des choses à quitter. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as à quitter pour suivre Jésus? Et puis je termine, oh là, c'est ça, hein? Je suis en avance sur l'heure. Non, je suis en retard? C'est à 45, hein? De quelle heure? Et puis il y a Isaac. Rebecca va à sa rencontre. Quand Isaac l'aperçoit, qu'elle descend du chameau, qu'elle vient vers lui, Isaac vient à sa rencontre. Les deux viennent à la rencontre l'un de l'autre. Bien-aimés, nous attendons ce moment où l'Église va partir à la rencontre de Jésus. Est-ce que tu es, cette Église, prête à le rencontrer? Une Église pure, sans tache, irréprochable. Est-ce que tu es cette Église? Si tu es cette Église, tu es prêt parce que tu le suis, parce que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire. Il va te conduire pour que tu ailles à sa rencontre et pour que tu passes toute l'éternité avec lui. Ça, c'est le projet tellement extraordinaire que Dieu a pour nous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on l'applaudisse ce matin? Il est le Seigneur. Il a un projet de paix et non de malheur. Mais même si le temps a passé, je voudrais simplement qu'on termine en priant ensemble. Et on va simplement se tenir là devant Dieu quelques instants, juste le temps nécessaire pour que peut-être tu lui dises, Seigneur, ce matin, tu parles à mon cœur. Peut-être que tu fais partie de celles et ceux qui ont besoin de quitter. L'Esprit de Dieu est suffisamment précis pour te dire intimement dans le secret de ton cœur ce que tu as à quitter. Dieu ne te demandera pas de divorcer. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Quand Dieu dit de quitter, il ne dit pas quitte ton mari ou quitte ta femme. Il te demande de quitter des choses qui prennent trop de place dans ta vie. Seigneur, je veux te remercier déjà pour les moments que nous venons de passer devant toi. Merci de nous donner à chacun d'entre nous, Seigneur, d'accepter déjà les dons que tu fais et de les porter bien en évidence. Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui parlons de ce que tu as fait dans notre vie, de la rencontre que nous avons eue avec toi et de la transformation que cela a opérée. Père, je te prie, il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui a besoin pour toute première fois de sa vie de se tourner vers toi et de te dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas encore, mais je veux te donner ma vie ce matin parce que je crois que tu as des projets merveilleux pour moi. Parce que je crois qu'en tant que pécheur ou femme pécheresse, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de la vie éternelle. Père, je prie également pour les hommes de cette Église, pour qu'ils soient des hommes comme Abraham, qui portent leurs enfants devant ton trône, désirant ce qu'il y a de meilleur pour leur vie. Père, je prie pour les serviteurs et servantes, qu'ils soient des hommes et des femmes résistants, des hommes et des femmes ayant des ressources, des hommes et des femmes qui ne s'habituent pas au désert mais qui le traversent et qui sont porteurs de toutes les grâces et les bénédictions de Dieu. Père, je te remercie pour toutes celles et ceux qui sont déjà comme cela et pour toutes celles et ceux qui vont entrer dans ces dimensions-là. Et puis, Seigneur, un jour, probablement plus proche que nous le pensons, nous partirons à ta rencontre pour toute l'éternité. Et on veut te bénir et te louer pour cela, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une bonne fin de journée, que le Seigneur vous garde.